Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1, les dominantes de l'actualité. Ouverture de la deuxième édition des Journées de la femme administrateur, JFAD 2025, ce vendredi dans la commune de Cocody. L'initiative est du réseau ivoirien de la femme administrateur. L'objectif vise à promouvoir l'égalité des genres en vue de travailler au renforcement de la bonne gouvernance et de l'équité dans l'administration publique ivoirienne. L'aéroport régional de Mans choisi par la Sodexam pour marquer un renforcement des mesures de sécurité. Le site vient d'accueillir un scanner de dernière génération capable de détecter avec précision les objets interdits de vol. Il a été officiellement dévoilé en présence du corps préfectoral des élus et cadres de la région. Et puis aux États-Unis, dans le Texas, des inondations dévastatrices provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 24 morts. Annonce faite dans la soirée d'hier par les autorités locales. Un précédent bilan faisait état d'au moins 13 morts, dont des enfants et une vingtaine de disparus dans la crue soudaine du fleuve Guadeloupe au nord-ouest de San Antonio. Voilà pour l'essentiel, bienvenue dans le 23h. On ouvre cette édition avec la deuxième édition des Journées de la femme administrateur, JFAD 2025. Ouverture hier vendredi dans la commune de Cocody, une initiative du réseau ivoirien de la femme administrateur qui vise à promouvoir l'égalité de genre en vue de travailler au renforcement de la bonne gouvernance et de l'équité dans l'administration publique ivoirienne. Abigail Niava, Sephora Zegui. À Cocody, le leadership féminin dans l'administration publique est à l'honneur. Le réseau ivoirien de la femme administrateur a lancé récemment la deuxième édition des Journées de la femme administrateur. Nous avons donc, mesdames, un rôle historique à jouer. Celui de montrer par notre compétence, notre éthique et notre engagement que l'excellence administrative n'a pas de genre. Temps fort, la présentation du tout premier annuaire des femmes administrateurs, un outil destiné à accroître leur visibilité et leur accès aux postes de décision. Sur un effectif de 296 447 agents, 114 807 sont des femmes, ce qui représente un taux de 38,72%. Ces avancées ne devraient pas laisser perdre de vue d'importants défis tels que la persistance de la sous-représentation des femmes donc à ces hauts postes de très haute responsabilité. Il urge de renforcer leurs compétences. L'événement placé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, s'inscrit sous le thème « Femmes administrateurs, bonne gouvernance et équité » dans la dynamique d'une administration publique moderne et performante. Nous sommes dans le prolongement de la vision du président Alassane Ouattara, qui très tôt a donc mis en avant la femme. Il n'y a aucune raison à croire qu'un homme au-dessus d'une femme. C'est une vue d'esprit. Objectif affiché, promouvoir l'équité et renforcer la gouvernance en misant sur une présence féminine plus affirmée dans l'administration publique. On reste avec la junte féminine. Le centre de la CEDEAO pour le développement du genre vise à faire des femmes commerçantes opérant sur le corridor Abidjan-Lagos de véritables championnes de l'économie ouest-africaine. Pour atteindre cet objectif, ces femmes, au moyen d'une caravane, seront formées pendant 2 semaines sur les mécanismes et textes visant à faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Une campagne qui va sillonner les 7 États membres de la communauté. Les explications de Mahama Traoré. Selon les chiffres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les femmes constituent 70 à 80% des commerçants parcourant le corridor Abidjan-Lagos. Dans la plupart des cas, elles traversent les frontières pour vendre ou acheter des produits vivriers, halieutiques et artisanaux. Bien que dynamique, ce commerce informel à petite échelle reste confronté à de nombreuses entraves, notamment la complexité des procédures douanières, les tracasseries routières ou encore la violence et le harcèlement fondés sur le genre. La CEDEAO, en tant que communauté d'intégration, se doit d'intensifier ses efforts pour alléger les procédures, sécuriser les parcours commerciaux et former ses actrices incontournables. Car soutenir ces femmes, c'est renforcer l'intégration,
la sécurité alimentaire et la prospérité partagée dans notre région. Prenant la mesure de la situation, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre lance depuis Abidjan la 3e caravane de sensibilisation pour les femmes commerçantes transfrontalières à petite échelle. 2 semaines durant, elle va sillonner 7 États membres à travers 2 corridors, celui d'Abidjan, Lomé, Lagos et celui de Saint-Louis, Dakar, Banjul, Bissau. Les produits issus de l'agriculture et qui ne sont pas transformés ne sont pas imposables. Ce genre de caravane permettra de parler aux femmes, de les sensibiliser et de les informer sur l'existence de textes qui sont là pour faciliter leur existence. Et pourquoi pas transformer ces commerçantes en de véritables championnes de l'économie ouest-africaine comme l'ambitionne cette caravane, ce qui contribuera à booster le taux du commerce intra-régional, actuellement chiffré à 15%. Le ministère du Commerce, au travers du Conseil national des exportations, a reçu le rapport final du projet Fit for Fair, un projet qui vise l'amélioration de la durabilité et de la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des produits d'exportation. Les détails dans ce reportage de Juliette Ouéa. À travers le projet Fit for Fair, en français prêt pour l'équité, la Côte d'Ivoire renforce sa position de leader mondial agricole, notamment avec sa production cacaoyère, 1,8 million de tonnes de fèves en 2023, soit environ 40% de la production mondiale. Dans le monde, le commerce international est en pleine mutation et dans cette mutation, un certain nombre de critères sont généralisés pour l'accès de nos produits sur les marchés européens. C'est dans ce sens-là qu'avec la coopération allemande et l'accompagnement technique de la GIZ, le Conseil national des exportations a justement mis en place ce projet qui est fait dans 5 pays comme projet pilote pour permettre aux productions nationales, surtout nos matières premières et nos produits transformés, de pouvoir rentrer selon les nouvelles règles, selon les réglementations de l'Union européenne sur les marchés européens. Il s'agit essentiellement des éléments liés au travail des enfants, à la déforestation. L'Allemagne, partenaire commercial important de la Côte d'Ivoire et soutien financier du projet Fit for Fair, réitère son engagement à accompagner le pays. Il s'agit d'équiper les autorités nationales de la Côte d'Ivoire pour créer le cadre politico-juridique nécessaire pour la conformité des acteurs des chaînes d'approvisionnement sur les nouvelles réglementations de l'Union européenne pour les produits sans déforestation ainsi que sur le devoir de diligence des entreprises. Lancé en février 2024, le projet Fit for Fair va garantir l'accès des produits ivoiriens aux marchés mondiaux. 10 jeunes Ivoiriens formés en aviation aux États-Unis ont été distingués à l'occasion de leur retour au pays. C'était à l'issue d'une formation qui découle d'un partenariat entre le Conseil régional du Poro et l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Ils ont été récompensés par Fidel Sarasoro, président du Conseil régional du Poro, par ailleurs initiateur de ce programme. Les précisions de Issouf Diarasouba et Malika Koulibaly. Après 2 mois de formation intense dans le domaine du pilotage et de la maintenance des drones en Pennsylvanie aux États-Unis, 10 jeunes Ivoiriens ont décroché avec brio leur diplôme d'aviation. Une fierté pour Fidel Sarasoro, président du Conseil régional du Poro, initiateur de ce programme en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là sont allés aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui certifiés, formateurs en matière de drones. Et notre ambition dans la région du Poro, c'est de pouvoir créer un centre de formation, un centre de maintenance et à terme, un centre de montage et de fabrication de drones pour la Côte d'Ivoire. Nous avons été formés aux États-Unis dans un cadre rigoureux, exigeant, stimulant. Nous avons appris à assembler, programmer, piloter, réglementer et exploiter des drones professionnels. L'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire est séduite par le talent des jeunes apprenants. Elle estime que ceux-ci pourront transmettre leur savoir-faire à d'autres générations. Un partenariat bilatéral innovant salutaire. Nous avons vu 10 jeunes Ivoiriens brillants
qui ont allé aux États-Unis pour avoir une formation extraordinaire. Nous avons vu l'investissement dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour pour réjouir à notre partenariat et à innover ensemble. Et ces jeunes-là, diplômés, vont nous envoyer des solutions qui nous permettent d'améliorer la productivité agricole, d'améliorer le système sanitaire grâce à ces équipements-là qui doivent maintenant être la panacée partout en Côte d'Ivoire. Ce programme de formation s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara qui place le numérique et l'innovation au nombre des priorités nationales. Je vous le disais en titre, l'aéroport régional de Mans a été choisi par la Sodexam pour marquer un renforcement des mesures de sécurité. Désormais, tous les objets interdits, toute substance dangereuse et tout élément suspect dissimulé dans les bagages ne saurait échapper à la vigilance des contrôleurs. L'aéroport vient d'accueillir un scanner de dernière génération capable de détecter avec précision les objets interdits de vol. Chris Ephraim Diomandé et Siaka Kone nous disent tout sur ce bijou de technologie. Un scanner de dernière génération pour l'aéroport régional de Mans. Présenté à l'occasion de la journée de la culture de la sécurité aéroportuaire, ce dispositif technologique de pointe est destiné à optimiser le contrôle des passagers, des bagages et des marchandises. Cette initiative s'inscrit dans une politique globale de renforcement de la sécurité portée par la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Avec cet équipement, on est encore plus rassuré que nous allons travailler dans des conditions optimales. Nous allons sécuriser au mieux l'aviation civile. Rien n'ira à bord des aéronefs qui se poseront ici sans passer par cet équipement. Le nouvel appareil installé dans la zone de filtrage à l'entrée des zones d'embarquement conforme aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, préconise le renforcement des mesures de sûreté dans les aéroports régionaux. Tous les usagers de l'aéroport de Mans, y compris les riverains, n'est-ce pas, se soumettent aux règles, n'est-ce pas, donc de la sûreté, afin, n'est-ce pas, d'améliorer la sûreté et de lutter efficacement contre les actes d'intervention illicites. Donc le scanner est pour l'aéroport de Mans et nous comptons, n'est-ce pas, sur les populations pour en faire bon usage. Dans la continuité de cette démarche, la Sodexam a conduit une mission de sensibilisation dans les villages proches de l'aéroport de Mans. Objectif, informer les habitants sur la culture de la sécurité aéroportuaire, renforcer la collaboration entre l'aéroport et les communautés locales dans un esprit de vigilance partagée. On a plusieurs fois tenu la réunion avec eux. Après votre départ, nous allons continuer à mobiliser, à sensibiliser la population de la sous-préfecture de Bourg-Guinée. En intégrant les populations locales dans cette démarche, la Sodexam mise sur une sûreté partagée, durable et inclusive. Une initiative qui fait de l'aéroport de Mans un modèle en matière de sûreté régionale. On quitte l'ouest de la Côte d'Ivoire pour une autre région où le Bureau national d'études techniques et de développement BNET vient de doter la ville de Sassandra d'un programme stratégique de développement. La commune peut désormais amorcer un plan structuré qui répond aux besoins des populations. C'est ce que nous rapporte Sam Conan. Le conseil municipal de Sassandra se dote d'une matrice d'action pour mieux planifier les projets de développement. Et c'est le Bureau national d'études techniques et de développement BNET qui a été commis pour concevoir ce projet dénommé Plan stratégique de développement. Aujourd'hui, les collectivités ne peuvent pas naviguer à vue. Il s'agit d'avoir des documents d'orientation, des documents de négociation. Et pour pouvoir avoir ces documents qui traduisent les aspirations des populations, il faut que nous fassions ce plan stratégique pour que le maire ait à sa disposition cet outil tant attendu pour pouvoir répondre aux attentes des populations. Ce PSD a fait l'objet d'un atelier au cours duquel toutes les parties prenantes ont travaillé à sa validation. Nous avons aujourd'hui notre PSD en main et toutes les grandes lignes sont tracées. Aujourd'hui, par le biais de ce document, nous connaissons tous les problèmes de notre très belle cité. Et ce qui me plaît le plus dans ce document, c'est que par le biais du BNET, nos parents ont dit toutes les difficultés qu'ils croisent dans leur quotidien. Le préfet des régions, préfet du département de Sassandra, Bruno Kwasiyao, qui présidait cet atelier de validation du programme stratégique de développement de la commune de Sassandra, dit être regardant quant à sa mise en œuvre. Au chapitre santé, la ville d'Abidjan est désormais
membre officiel du réseau City Cancer. City Cancer est une fondation à but non lucratif basée en Suisse qui aide les villes de tous les pays à améliorer l'accès à des soins oncologiques équitables et de qualité. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et City Cancer Challenge. C'était en présence de nos reporters Roxane Ambaché et Jean-Marc Djadji. La lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire se renforce au niveau institutionnel. Pour illustration, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et la fondation Swiss City Cancer Challenge signent un protocole d'accord. Cette coopération marque le lancement officiel de l'intégration d'Abidjan en tant que ville membre du réseau de City Cancer qui vise à renforcer la prise en charge de cette pathologie. Cet engagement communautaire est un élément clé pour d'une part analyser, comprendre les besoins de la population, mais aussi et surtout pour concevoir, mettre en œuvre des projets accessibles à toutes et à tous. Depuis 2021, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, facilite la prise en charge holistique des patients à travers la création du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO. L'État de Côte d'Ivoire a notamment investi plus de 80 milliards de francs CFA pour améliorer les équipements et traitements disponibles. Cette convention vient appuyer les actions déjà entreprises. Une fierté pour le ministre Pierre Demba. Il vient ainsi accélérer les progrès déjà entamés en Côte d'Ivoire dans ce domaine par le gouvernement ivoirien sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Ça nous permet d'investir entre 50 milliards et 80 milliards chaque 5 ans dans la lutte contre le cancer avec des résultats probants et nous devons aller plus loin. En 2022, le pays a enregistré 21 352 nouveaux cas de cancer et près de 14 143 décès. Selon le ministère de la Santé, Abidjan est désormais la première ville francophone à faire partie de l'initiative City Challenge. Dans un autre secteur, d'autres conventions de partenariat, 2 précisément, ont été signées entre le Fonds de garantie automobile l'Alsacie et le système de carte brume de la CEDEAO. L'objectif est de renforcer la couverture sanitaire et indemnitaire des victimes d'accidents de la circulation, même en cas de délit de fuite ou d'absence d'assurance, permettant ainsi aux victimes d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire d'être désormais pris en charge de manière plus rapide. Jean-Louis Gbangbo. Une étape importante a été franchie pour des milliers de victimes d'accidents de la circulation. Le Fonds de garantie automobile renforce sa mission d'assistance en signant 2 conventions stratégiques avec l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, et le système de la carte brune de la CEDEAO. Nous nous sommes rendus compte que dans les CHU et dans les CHU, lorsque les victimes arrivent, le problème fondamental auquel peut être confronté ces urgences, ce sont les moyens pour prendre en charge systématiquement les victimes. Le gouvernement, de concert avec les acteurs du milieu de l'assurance, a mis en place ce dispositif pour que lorsque les victimes arrivent, systématiquement les victimes soient prises en charge. Et puis ensuite, on va faire une action récursoire. Concrètement, chaque blessé admis aux urgences d'un hôpital public pourra bénéficier d'une couverture médicale systématique et digne. La convention avec le système de la carte brune CEDEAO élargit même cette protection à l'échelle régionale. Nous connaissons déjà des accidents qui mettent en relation des victimes en provenance de cet espace-là. La carte brune CEDEAO ici permet de fluidifier justement la prise en charge de ces victimes-là. C'est une étape supplémentaire que nous accomplissons dans la transformation structurelle du secteur des assurances pour le rendre plus vivant, plus à la disposition de nos populations et résolument orienté vers la lutte contre l'exclusion sociale. Un engagement qui vient consolider les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur des assurances. Le gouvernement a foi en ce dispositif qui incarne les valeurs d'humanité, de responsabilité et de modernité auxquelles nous attachons tous une importance primordiale. À travers ces conventions, le Fonds de garantie automobile veut transformer chaque drame de la route en acte de solidarité. Un engagement pour que plus aucune victime ne soit laissée pour compte. En politique, les artisans du RHDP se sont retrouvés au siège de leur parti à Cocody, rue Lépic.
Une rencontre en vue de renouveler leur confiance au président de la République Alassane Ouattara. Ils lui demandent d'être leur candidat pour la présidentielle d'octobre 2025. Le compte-rendu est signé Ahmed Traoré. Les artisans du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, disent merci au président Alassane Ouattara. Architectes des œuvres gigantesques, ils se sont retrouvés au siège de leur parti pour exprimer leur sympathie à leur mentor. Pour eux, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, d'où leur volonté de le voir à nouveau être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'objectif, c'est clair, c'est de montrer quel est le poids réel des artisans sur la fiche électorale du RHDP. Nous avons déjà commencé à nous implanter sur tout l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous avons installé les présidents départementaux, en tout cas en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan, nous avons déjà fait investiture de tous les présidents départementaux. Les membres de la direction du parti présents à ce rendez-vous n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien à ces braves artisans. Ce rendez-vous était un rendez-vous de reconnaissance que les artisans ont voulu organiser à l'endroit du président de la République. Pour dire que c'est le seul président jusque-là qui a planché sur leurs problèmes, parce que c'est une masse qui est silencieuse, mais c'est une masse travailleuse. Les artisans du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix disent se tenir prêts pour la phase des parrainages. Objectif, faire élire leur candidat dès le premier tour de la présidentielle d'octobre 2025. Dans le même chapitre, le stade de la BAE à Yopougon a accueilli ce week-end la 3e édition de la Fête de la Liberté. L'événement est organisé par le mouvement Génération Capable, MGC, un rendez-vous politique qui commémore le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire le 30 avril 1990. Cette célébration a servi de tribune à Simone Eivé Gbagbo, présidente du mouvement, pour partager sa vision pour la Côte d'Ivoire. Nous Sangaré. 3e édition de la Fête de la Liberté, un événement politique désormais inscrit dans l'agenda du mouvement Génération Capable. Pour les militants et sympathisants du MGC, c'est l'occasion de réaffirmer leur attachement aux libertés démocratiques. Candidate investie du MGC pour cette présidentielle, Simone Eivé Gbagbo a présenté à ses partisans sa vision pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je suis candidate. Je m'attellerai à bâtir une administration moderne, à rendre l'économie de notre pays prospère, basée sur des piliers maîtrisés. Promouvoir une industrie de chaîne de valeur solide. À faire de la Côte d'Ivoire un pays de cohésion. Elle a également réitéré son appel à un dialogue politique inclusif, condition selon elle pour un scrutin apaisé. Après Abidjan, cap sur Boisflé pour la prochaine édition de cette fête militante, devenue un moment fort de rassemblement et de revendication pour le mouvement. Un brin de culture dans cette édition avec la danse Abodan qui renferme un aspect ludique et éducatif. Elle constitue aussi un vecteur de cohésion sociale. L'Abodan fait partie des mœurs et coutumes africaines. Sa promotion et sa conservation permettra aux générations futures de bénéficier d'une immense richesse. Je vous invite à esquisser quelques pas de danse de ce pays Akan avec Nadej Kassi, Ami Diarasouba et Kader Badjil. Les rois Akan, les tam-tams, les populations en liesse, un environnement naturel rafraîchissant, favorable à l'exécution de la danse traditionnelle Akan, l'Abodan. Cette suite de mouvements rythme du corps, le plus souvent au son d'une musique faite avec les mblés, la tchéntchéman, la daoulé et le plus souvent 4 tam-tams, est une véritable attraction pour les populations. La danse se danse au cours des événements de joie traditionnels. Les événements, bon, au cours des funérailles aussi, parce que c'est une danse de résistance. En même temps, une danse que les gens essaient d'interpeller quand il y a des funérailles aussi. Donc, à tout moment, cette danse se danse. Je sais que ce sont des pas où les femmes même s'abaissent avec des pas même qui donnent l'envie de vraiment de danser. Moi, j'apprécie cette danse. La danse Abodan, elle est très bonne parce que ça valorise déjà la culture. Je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et j'encourage vraiment tous ceux qui initient toujours cette danse-là pour relever encore
les valeurs. La Bodon, qui signifie maison faite en écorce d'arbre, selon Nanan Kofi Messou, est associée au mouvement socioculturel important dans les communautés. Elle est pratiquée par plusieurs peuples comme les Bétibés et les Agni-Sonwi. Son déroulement favorise une communion avec les peuples sans distinction. Adultes et jeunes s'y adonnent à cœur joie. Au-delà de son aspect ludique, la Bodon éduque de par les paroles de sagesse contenues dans les cantiques qui réconfortent et encouragent. Sur les traces de la Bodon, Laure Agni, retrouvons le responsable des expositions et les visites guidées du Musée des civilisations. Cette danse se classe parmi les éléments du patrimoine immatériel qui méritent aussi d'être inscrite dans la liste représentative de l'UNESCO. La Bodon est une tradition ancestrale intemporelle et un attrait pour la cohésion sociale. Retour sur les bords de la lagune Ébrié le dimanche 29 juin. Il s'est tenu à l'hôtel Ivoire la deuxième édition de la cérémonie qui promeut le mérite, l'excellence et la reconnaissance dans les domaines de la mode et du mannequinat. À cette occasion, la présidente du Sénat, Kandia Camara, marraine de cet événement, a réitéré son soutien et son engagement à faire de ce secteur l'un des plus importants du pays. Astou Touré, Issa Dambélé. Les ambassadeurs de l'élégance et de la créativité africaine, célébrés à l'occasion de la 10e édition des Awards du mannequinat africain, organisés par Fatim Sidimé, ex-mannequin, fondatrice du réseau des agences et mannequins de Côte d'Ivoire, Ramsi. Le combat qu'on fait, c'est de positionner le métier du mannequinat au firmament. Alors, on a commencé avec ces distinctions-là. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on a inclus à ce programme de distinction, on a touché à la formation en créant une école professionnelle des métiers de la mode et du mannequinat. Nul n'ignore le rôle primordial que joue Fatim Sidimé pour la promotion du mannequinat en Afrique, sa passion. Sa réussite tient au fait qu'elle a su lier merveilleusement créativité, savoir-faire, engagement de tous les instants en se fixant un objectif auquel est sensible la première dame, à savoir l'autonomisation des jeunes et des femmes. Levier important de créativité, d'autonomisation et d'emploi, le domaine de la mode s'impose aujourd'hui comme un secteur primordial dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. C'est un secteur qui permet aujourd'hui au gouvernement, avec le président de la République, de répondre à l'une des préoccupations majeures en ce qui concerne le chômage des jeunes et donc l'employabilité des jeunes. Le Sénat apporte son soutien non seulement à ce projet, mais son soutien à tous les acteurs du secteur. Pour cette 10e célébration, plusieurs distinctions ont été faites, au nombre desquelles des trophées d'excellence et de reconnaissance décernés respectivement à la première dame Dominique Ouattara, Kandia Camara et 2 associations caritatives. Également des prix du mérite et des générations. Les différents stands dressés par les créateurs ont attiré l'attention de nombreux visiteurs, au nombre desquels la ministre de la Culture, des personnalités politiques, des investisseurs et des créateurs de contenu. Aux États-Unis, des inondations dévastatrices provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 24 morts, dont des enfants et une vingtaine de disparus au Texas, dans le sud des États-Unis. On a annoncé hier les autorités locales. Un précédent bilan faisait état d'au moins 13 morts, dont des enfants et une vingtaine de disparus dans la crue soudaine du fleuve Guadeloupe, au nord-ouest de San Antonio. Selon les autorités, le niveau du fleuve Guadeloupe qui traverse la zone est monté d'environ 8 mètres en 45 minutes, au cours desquelles il est tombé près de 300 mm/heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes du comté. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.